Enfin, quels sont les clichés que tu connais sur les Français ou que tu as déjà entendus? Les clichés sont les clichés notamment sur les Parisiens. On peut dire qu'ils sont pas très polis, que en plus d'être désagréables, ils se lavent pas. Ils se lavent pas? Ouais, qui se lavent pas. Il y a beaucoup de clichés disant qu'ils prennent pas des douches tous les jours, qu'ils sont un peu sales, parce qu'ils aiment beaucoup le fromage, qu'ils passent leur vie à table, à déjeuner, à dîner pendant 2 heures avec leurs baguettes, leur béret. Je pense que c'est vraiment culinaire et des choses du mode de vie, de l'hygiène du Parisien et du Français. Est-ce que c'est vrai que le Français ne se lave pas ou peu? Je pense pas. Je crois qu'il y a eu des études qui montraient que justement c'était pas du tout les pires et qu'il y avait en revanche il y avait des pays où la moyenne était à 1,1 ou à 1,3 douches par semaine, ce qui vraiment je trouve ça un peu choquant. Mais c'est vrai que quand on prend les transports en commun et notamment le métro, on peut se rendre compte quand même que le Parisien et le Français n'est pas celui qui se lave le plus à mon avis dans l'Union européenne. On nous dit qu'on râle beaucoup, mais je pense que c'est vrai. Râleur. Ouais. Râleur. Râleur. Ça, on a dû vous le dire à peu près 100 fois. Oui, 100 fois, ouais. Est-ce que c'est vrai? Oui et non. C'est-à-dire? Ça râle un peu, mais c'est tout doux à l'intérieur. Il grogne. Il grogne. J'ai ça aussi. Ils boivent du vin et du fromage. Et alors, est-ce que c'est vrai ou c'est juste des clichés? C'est vrai. C'est des clichés, mais c'est vrai, je pense. Ouais. Carrément râleur, charmeur, Dragueur. et puis jamais content et revendicatif. Et voilà, c'est ce qu'on entend. Et Après, est-ce moi, que c'est vrai? Non. Alors apparemment on pue, je crois qu'il y a un truc comme ça, c'est genre on pue. Agressif apparemment, on serait agressif et hautain. Et on se balade toujours en vélo, en marinière avec une baguette. Voilà. Avec une bouteille de vin à la main. Ouais, voilà, ça fait beaucoup de trucs en même temps, hein, mais voilà. Mais bon, on a eu la preuve que finalement, même à l'étranger, c'était des critères qui étaient en train de disparaître un peu. Ah, une fois à Barcelone, on m'a dit qu'on ne s'épilait pas, on se rasait pas en France. Ouais, voilà. C'est ce qu'on sait. Et du coup, est-ce que c'est vrai? Non, enfin, la marinière et le pain et le vin, oui, peut-être. Bah, après, je pense que par rapport à le fait qu'on soit hautain ou un peu agressif, c'est surtout le fait qu'on est beaucoup plus franc. Par rapport aux Américains qui vont être beaucoup plus dans le amazing, you are wonderful, ou des trucs dans ce délire-là. Nous, on est beaucoup plus direct. On n'a pas envie de parler avec un étranger, on ne lui parle pas. Et si on a envie d'être sympa, on est sympa, quoi. Voilà. Mais on s'épile, hein. Ça dépend si on en a envie ou pas. Ils sont romantiques et ils puent. Ouais, j'avais un peu ça, effectivement, le camembert, le béret, les trucs comme ça. La baguette de pain. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Qui pue, ouais. Qui pue, ouais. Non, je sais pas. La baguette, je pense que c'est très vrai. Ouais, la baguette, c'est vrai. Le béret, c'est à 35% vrai. Il y a encore des gens qui... 27% vrai. À 27% vrai. Et qui pue, je pense que c'est à 50% vrai. Il y a quand même le parfum. Et romantique, non, je crois pas. Ils sont puants. Genre, ils sont... français, quoi. Bon, pas les Parisiens, là. Et c'est toujours qu'on est là, on est pas vraiment Parisiens. Franchement, on a croisé beaucoup de gens très sympas. Ouais. Sur une terrasse de café, les gens qui nous servent. On a beaucoup de clichés sur les Parisiens, mais... Du coup, mais en fait, non, ça se confirme pas du tout. Ok. Ça a pas c'est l'impression. baratin. Et donc, ouais, si on veut réduire les Français aux Parisiens, ouais, non. Les Français sont casse-couilles, quoi. Mais on joue de ça aussi, je trouve. C'est charmant, je trouve. C'est charmant. Donc c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais du coup, on parle de nous, quoi, donc c'est cool. La baguette de pain, Le béret, la marinière. Ouais, c'est ça. C'est genre les plus grands clichés qu'on peut entendre. Ouais. On a aussi entendu que les Français se lavaient pas beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Oula, perso, moi je me lave au moins une fois par jour. Bah ouais, Je pense que... c'est vrai que j'ai déjà entendu, mais... Après, c'est peut-être la manière dont on le fait, mais en soi, c'est normal comme tout le monde, quoi. Je sais qu'on passe pour des cons. on est cons, on est méchants, ça je le sais, on aime bien Ça, c'est gueuler. les Parisiens, ça. Bah oui, mais bon, tu sais, la réputation de Paris, c'est un peu la réputation de la France, hein. Ouais. Elle est internationale. C'est vrai. Et est-ce que c'est vrai alors qu'on n'est pas sympa? Je pense que ça dépendrait des gens. Faut bien connaître les personnes, mais en soi, c'est vrai qu'on a un petit a priori quand on est dans la rue, etc. Là, on l'a pas, bizarrement. Mais, oui, c'est vrai que ça peut faire un côté réfléchi. Ils sont polis. J'avais vu un Américain qui s'est déguisé en français, un béret, le fromage.
Vas-y, dis-moi toi aussi. Je te pose la question moi. Non, Est-ce que c'est vrai du coup que les Français... Bah non, pas du tout. Vous voyez quelqu'un ici avec un béret ou un bonnet, baguette de pain? Non, non. On a aussi beaucoup entendu que les Français portaient des berets. Ah ouais, oui, bah oui, voilà. No los. C'est pas la règle. Et est-ce que c'est vrai que les Français puent ou se lavent pas? Non, pas spécialement. Non. Non, c'est pas les pires. Parce que c'est juste le métro qui donne cet effet. Au fait, vous apprenez le français? Vous voulez apprendre le français? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Bon début de la semaine aujourd'hui. Et toujours avec l'énergie pour commencer la semaine en apprenant français. Comment allez-vous? Vous allez bien, peut-être? Aïe, et Hélène, Suzanne, Grace, Ali, Valentine, Adriana, Najeri. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, professeur. Je suis un peu malade. Un peu malade, c'est Je suis un dommage. peu malade à l'estomac. No sé cómo se dice estómago. Oui, l'estomac, oui, j'ai mal au estomac. Désolé, l'histoire Mal al estómago. Ok. Bon. Merci beaucoup. Bon encouragement. Bon rétablissement. Bon rétablissement, Hélène. Merci, Christian. Merci beaucoup. Ok. Alors, la question d'aujourd'hui est simple. Est-ce que vous connaissez des clichés français? Quels sont les clichés français les plus connus? Vous comprenez, n'est-ce pas, les clichés? Les, oui, les clichés. Oui. Quels sont les clichés d'après vous chez les Français? Pour moi, Oui, euh, ils ne sont pas sympas. ils ne sont pas Euh, sympas, d'accord? mais les Parisiens, pas D'accord, tous les Français. d'accord. Euh, euh, Mhm. je- Autre chose comme cliché. je dois, je dois penser. Je vais penser. D'accord, ok. Les autres, vous connaissez des clichés français? Qu'est-ce que c'est le cliché français, Christian? Les clichés français, oui, les stéréotypes clichés. Ouf, ouf. Ils sont très spéciaux. Ils sont très... Spécial, Ah, spécial. d'accord. Ouf, très spécial. Les Ok, Parisiens, surtout. ok. Ils boivent beaucoup de vin. Exactement, c'est un cliché. Oui. Ils, ils boivent, n'est-ce pas? Du vin, c'est ça, c'est un cliché, n'est-ce pas? C'est, c'est, oui, c'est pas forcément vrai, mais oui, ce sont les clichés, n'est-ce pas? Autre chose en particulier? Les Parisiens aiment les pique-niques, aiment les pique-niques à la campagne, à le jardin
de las cités, de, de las ciudades, De ville. de Bill, aussi, il, ils euh, aiment les, les baguettes, les Oui, baguettes avec l'hombro en el brazo, mhm, tous mhm. les jours, tous les jours, Christian. Exactement, c'est un cliché parfait. Ils aiment les baguettes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un cliché parfait. Ce sont des clichés français. Et ils boivent du Ah, vin. et Ils les font... cigarettes aussi. Les Pardon? cigarettes aussi. Ah, Les cigarettes. oui. Ouf. Ils aiment fumer. Oui, très bien. Oui, ce sont des clichés. Exactement. Ce sont des clichés français. Autre chose en particulier? Ils sont romantiques. Ils sont romantiques, d'accord. Exactement. Ils sont romantiques. Romantiques. Mhm. Alors, oui, exactement. Oui, c'est un cliché. Pas forcément vrai, n'est-ce pas? Pas forcément vrai. Y no necesariamente cierto, pero oui. Mhm. Peut-être il porte le béret. Comprends le béret? Vous comprenez le béret? C'est ça, le béret. Ah, ah, non, non. Non, Christian, non. La boina. Oui, exactement. Comme ça. Te digo en español, no hacen es no ponerse la boina. Solamente los extranjeros se ponen la boina, por si Oui, acaso. exactement. Oui. C'est un cliché. Mais les Parisiens, nunca. Exactement. C'est un cliché, n'est-ce pas? C'est un cliché. Es un cliché. No es necesariamente cierto. Un cliché. La même chose ici. Ah, oui, oui, oui. Oui. Ils aiment, Ah, ils, ya, ya. ils aiment le baguette. Oui, ils font du pique-nique. Oui, ils boivent du vin. Oui, aussi. Ils aiment le fromage, peut-être. C'est un cliché, n'est-ce pas? Ils aiment le fromage. Le fromage. Mhm. C'est ça un cliché. Un estereotipo. Así cuando pensamos en francés, ah, ya, lo primero que pensamos es eso, digamos. Oui, exactement. Un autre cliché en particulier, ils sont romantiques, ils portent le béret, ils aiment fumer, ils aiment les baguettes, c'est très bien, ils boivent du vin. Autre chose en particulier, comme cliché, comme cliché. Non? Par exemple, c'est l'image ici. Hop. Alors, la première image qui vient à la tête, par exemple, c'était comme ça, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Avec, en fait, le t-shirt, le maillot de la marine, n'est-ce pas? Le béret, le moustache, ce sont des clichés. Ok. Un autre cliché, peut-être? Non. Ok. Mhm. Non. Ils aiment du vin, ils boivent du vin aussi. Ce sont les clichés, n'est-ce pas? Mhm.
Ok, ok. Alors, avant de passer à regarder le contenu, on va faire un exercice. D'accord? Pour travailler, oui, pour travailler, alors, sente mauvais. Oui, sente, sente mauvais. Oui, exact. Sente, sente, simplement sente. Son malos, sont mauvais. Mauvais, oui, sont mauvais. Ils sont mauvais. Mhm. Huelen mal. Ah, d'accord. Oui, oui. Non, ils ne se lavent pas. Ils ne se lavent pas. Ok, no se bañan. Sí, por eso huelen mal. Exactement. Très bien. Oui, c'est un cliché. Exactement. C'est ça. Merci. Allez. Mhm. No. Cristian, Oui, ¿les puedo pasar una foto al WhatsApp de oui. una foto que tomé en París este año? Es muy D'ac- típica. Oui, oui, vas-y, vas-y. ¿Sí? ¿Puede ser? Parfait. Ya, les voy a pasar. Bien Es muy sûr. bonita, espero que les guste. Gracias. Et rien. Je- Mhm. Exactement. Ils ne se lavent pas, n'est-ce pas? No, parce que si como no se bañan, huelen mal. C'est un cliché. Exactement. Un cliché, non. Muy bien. Alors, c'est pas forcément vrai. On attend l'image. OK. Euh, donc, regarde. Oui, exactement. 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 C'est ça. N'est-ce pas? Voilà. Très bien. Vous avez vu, n'est-ce pas, avec le béret, tout ça. ¿La viste? ¿Has visto la foto? Oui, oui, exact. Es buenísima, ¿no? Es en Eh, Montmartre, en el barrio de Montmartre. Exactement, c'est aussi un cliché. Aller en Montmartre, par exemple. Así ir a ese lugar y no sé, comer algo. Es un cliché. Très bien. Sí. Merci, Hélène. Merci, très Es que bien. es muy linda, por eso me atreví a pasarles. Non, ça va, parfait. N'hésitez pas à nous partager des photos, euh, toujours en français, peu importe le sujet, mais toujours en français. Et toujours, des photos seront bienvenues. Les photos, les vidéos, les images de contenu en français, toujours, ils sont bienvenus. Ah, merci, Cristian. Mhm. OK, oui. Alors, maintenant, on va travailler, on va faire une petite activité avant de commencer. Alors, je sais, on va parler de tâches ménagères, así las labores de casa, d'accord? Pour augmenter le vocabulaire.
Le faire ou faire le ménage, sinon, ou le tâche ménagère. Ce sont las tareas de casa. D'accord? Le tâche ména- ménagère. D'accord? C'est las tareas de casa, ¿no? Labores de casa y demás. Ou faire le ménage. Alors, quelles sont les tâches ménagères? Alors, quelqu'un qui peut lire toutes les tâches ménagères. Quelqu'un, Nigel, peut-être, Hélène, Ale, Valentine, Adriana, Jarita, Grace, Moi, Suzanne. Oh, merci, Jarita. Vas-y. ok. Faire le ménage, passer l'aspirateur, balayer, faire son lit, laver la vaisselle. ¿Está correcto la vaisselle? No, la vaisselle. La vaisselle, vaisselle. La vaisselle, oui, d'accord. Laver les vaisselles, souiller les vaisselles, laver les lits, repasser, sécher les lits, ranger. Le linge, linge. Aquí no es ligne es otro, es al revés. En ligne, par exemple, está así, pero esto está al revés. Linge, linge, sí, d'accord, linge, o sea, está al revés. No es GN, como siempre es ligne, sino es NG, linge. Sécher le linge et laver le linge. Et repasser aussi, et ranger, n'est-ce pas? Ok, ce sont les tâches ménagères, sí, las tareas de la casa. Tengo una pregunta. Vas-y, vas-y. Anteriormente Ujú. nos dijo que la forma correcta de referirse a lavar la vajilla era faire le Vaisselle, vaisselle. très bien, oui, Sí. c'est ça. Entonces, ¿está correcto también laver? Laver ou faire, les deux, les deux. Ok, Laver la vaisselle ou faire la vaisselle, les deux fonctionnent, oui. merci. Les deux, exactement, les deux. Faire la vaisselle, o sea, hacer los trastes, digamos, o la vajilla, o lavar la vajilla. Les deux. Oui, en fait, faire, es por eso que es probablemente más usado faire, porque faire sustituye muchas cosas. Por ejemplo, en lugar de decir par exemple, rédiger une lettre, o sea, redactar una carta, ¿qué vamos a usar? Faire une lettre. Tengo que hacer una carta. Ahí, ¿no? Lo mismo pasa ahí, ¿no? El la V es el menos usado, pero sí hay un verbo. Pero vamos a sustituirlo por el faire. Otro, eh, pratiquer basket, par exemple. Basketball. Pratiquer. Ou pratiquer tennis. Pratiquer tennis. Prac- ah, practiquer. Practicar tenis. Pero no. Es más usual decir faire du tenis. Por eso ese faire nos va a ayudar en muchas cosas. Igual, mesurer 1 m 60, par exemple, 1 m 70. Mido, no, mido 1 m 70, digamos. Je mesure 1 m 70. Pero también podemos decir je fais, o sea, faire. Eso va a ser igual, medir, tal vez el más inusual. Hago 1 metro. Pero bajo el contexto significaría mido. Entonces, ese faire, pucha, en muchos nos va a ayudar, en muchas posibilidades. Oui. Oh, faire, hacer, faire. Faire en lettre, hacer
una carta. Faire du tenis, hacer tenis, ¿no? O sea, practicar, eso quiero decir. Mesurer, la même chose, mesurer. Entre otros, muchos. Oui, je peux partager l'image avec quels sont les verbes qu'on peut utiliser, avec lesquels on peut remplacer faire. D'accord? Il y en a plein, vraiment, il y en a plein de verbes. Et tout simplement pour mieux se communiquer, on va utiliser faire. Oui, dans ce cas-là, laver la vaisselle, faire la vaisselle, hacer los tratos, hacer los platos, las vajillas. Parfait. Et je vais partager ça après. Alors, l'activité, c'est simple. Je préfère, y ahí decimos lo que preferimos hacer, plutôt que, ¿d'accord? Plutôt que una otra actividad. Esto nos ayuda a escoger entre dos cosas una. Je préfère, par exemple, je préfère faire mon lit, je préfère faire mon lit plutôt que faire la vaisselle, par exemple, ¿no? Prefiero hacer mi cama en lugar que lavar los platos, ¿no? Una cosa así. Donc, à vous, tout simplement de essayer à faire les phrases, n'est-ce pas? La phrase. Je préfère plus une tâche que vous préférez, bien sûr, plutôt que la deuxième activité que vous détestez peut-être, n'est-ce pas? O sea, que no les gusta hacer tanto como la otra. Vas-y. Moi, je préfère ranger plutôt que repasser. Exactement, ranger plutôt que repasser. Très bien, effectivement. Exactement, exactement. Ranger et repasser. N'oublie pas que repasser no es repasar, así como que, ah, je dois repasser mes notes de français. No. Ahí repasar siempre va a ser planchar. No. Igual, un faux ami, ¿d'accord? Un falso amigo. Un faux ami. Podemos entender una cosa, pero en realidad significa otra diferente. Un faux ami, como repasser, ¿no? Ou faire le repassage. Ahí está una vez más. Faire le repassage. ¿Qué quiere decir? Planchar, igual. Pero vamos a utilizar así muchas veces el verbo faire. Ok, merci. Suzanne, quelqu'un d'autre? Vas-y, Nigel. Moi, je préfère faire sonner voyageur au repas plutôt que repasser. Je déteste repasser. Ok, très bien. Alors, faire mon lit, hacer mi cama. Je préfère faire son lit. Prefiero hacer su cama. Oui. No, je préfère faire Mon lit. mon lit. Sí, mi cama. Très bien. Exactement, exactement. Y ponen ahí lo que ustedes prefieren, como lo ha hecho Nayeli, excelente. Je préfère faire mon lit et balader plutôt que repasser et ranger. Dice, ¿no? Así, dos en uno, dos que detestamos y dos que gustamos, digo. Avec et, ¿no? Ahí, et. N'oublie pas d'utiliser et comme connecteur, así. Y eso también aumenta mucho et. Y no es et, sino et. Parfait, merci Nayeli. Quelqu'un d'autre qui veut continuer? Cristian, ese Plutó, ¿para qué es, por favor? Comment vous comprenez? Je préfère faire mon lit plutôt que ranger. ¿Más que? Oui, O sea, oui, oui. ¿sí? Más que, sí. Prefiero hacer mi cama más que ordenar, sí. Ah, ya. Ya, gracias. Oui, exactement. Plutôt que. Plutôt que. Très bien. Ah, perfecto. Lo dijo Yaritza, la oración yo no lo dije todavía. Oh, merci. Vas-y, Nayeli. Ok. Je préférais laver les langues plutôt que sécher les langues. Les langes. Langes. Les langues.
Uy, c'est ça. Así, ¿no? Al secar las ropas, ¿no? O lavarlas. Claro, excellent, très bien. Je préfère laver les linges plutôt que sécher le linge. Mhm, parfait. Linge. Mhm, merci. Quelqu'un d'autre? Merci, Najib. Cette fois-ci. Quelqu'un d'autre? Adriana, Ali, Valentine, Grace, Carla, Sulmarie, Moi, Hélène. Grace, vas-y. je préfère faire la vaisselle plutôt que balage, Ahí. Balayer, balayer. balayer. Oui, barrer, ¿no? Très bien. C'était ça, n'est-ce pas? Plutôt que. Así vamos a utilizar ese plutôt que. O sea, o en lugar de puede ser también. Prefiero hacer mi cama en lugar de. Y de ahí viene otra. O sea, preferencias, ¿no? De algo. Prefiero esto en lugar de este otro. O más que también funciona. Les deux fonctions. Hélène? En vez de, En vez de o en lugar de también funciona. Oui, en vez de. Oui, en vez de. Très bien. Hélène, tu as une phrase peut-être non, attends. Moi? Non, vas-y, merci. Allez. Allez, si, si, allez, vas-y. Eh, ok. Je préfère ranger et mm, laver la vaisselle plutôt que balayer et repasser. Parfait, parfait. Très bien, merci. Allez, exactement. Je Merci. préfère, très bien, je préfère plutôt. Hasta la O solo. Plutôt. Pas plutot, plutôt. Mhm, très bien. Merci, allez. Quelqu'un d'autre avant de commencer? Non? Ça va? Moi, Ok. Carla, vas-y. je préfère balayer plutôt que laver la vaisselle. Très bien. Exactement. Très bien, merci. Et Carla, sur le mari peut-être? Mm, je préfère, ¿qué se llama? Faire repasser Mhm. et plutôt ranger. Ranger, ranger, oui. Ranger. Oh, j'ai rangé. Mhm, très bien, merci. Voilà, una estructura así súper simple, ¿no? Para practicar. Pas de questions? Ça va? Ça va pour l'instant? Ok, si ça va, donc on passe. Alors, si ya lo encontré, esta imagen, j'ai trouvé l'image où il y a le verbe avec lequel on remplace avec le verbe faire. ¿D'accord? Faire. Par exemple, eso es muy importante porque eso simplifica mucho la vida. Faire une erreur, ¿no? Hacer un error, pero digamos puede ser también cometer un error. Cometre une erreur. Cometer un error. O hacer. Es más fácil decir, ¿no? Hacer un error. Pratiquer le judo. Pratiquer le judo. Ça veut dire faire du judo, ¿no? Hago judo. Faire une maison, hacer una casa. Construire une maison. Construire. Aussi, ça peut être remplacé, n'est-ce pas? Et faire un film, hacer una película. Tourner un film, ¿no? ¿Cómo diríamos? Tourner. Rodar una peli. Nos decimos así, ¿verdad? Faire un film, plus simple. Faire des photos, oui, je fais des photos, par exemple, dans mes temps libres, mais aussi on peut dire prendre des photos, tomar fotos, oui. Faire 65 kilos ou peser, pesar 65 kilos, pesar, pero puedo decir faire aussi. Faire 1 m 75 mètres, 1,75 mètres, mesurer, medir, puedo decir, voilà, je fais 1 m 75, hein.
Mido. Faire 10 euros, coûter. Ça fait 10 euros. Par exemple, ça fait 10 euros. Así, se hace. Decimos aquí también, ¿no? Ça fait 10 euros. Se hace 10 euros, digo, 10 bolivianos. ¿Sí? Se hace. Esto hace. Ça fait 10 euros. Así, igualito hablamos también. 10 euros. Entonces son estos verbos importantes porque sustituimos faire, ya. Faire un poème. Faire un poème. Hago un poema. Je fais un poème. Hago un poema. J'écris un poème. Escribo, ¿no? On remplace. Faire une liste. Dresser une liste. Sí. Faire une fête, hacer una fiesta. O también dar una fiesta. Donner une fête. L'idée, n'est-ce pas? L'idée. Faire un repas ou préparer un repas. Faire fortune, s'enrichir, non, enriquecerse. Pero más simple decir faire fortune. Ou faire des économies. Faire des économies. Ahorrar. Faire des économies. Économiser. Entonces vamos a encontrar así mucho esto, el faire, hacer. ¿De acuerdo? Cristian, Vas-y. Cristian, Adelante, vale. una preguntita. Si yo Adelante. quiero decir, ¿me puedes tomar una foto? Pe- est-ce que tu me peux faire une photo? Oui, Ou est-ce exactement. que Vous pouvez c'est possible? me faire une Vous, photo, vous oui. pouvez me prendre une photo? Ou est-ce que vous pouvez faire des photos? C'est possible? L'éduca, oui, Allez, exactement. oh, merci beaucoup. Exactement, c'est ça. C'est ça. Así, muy simple, ¿no? Me puede hacer una foto, me puede tomar una foto. Los dos funcionan, los dos son entendibles. Por eso el faire es muy importante aprender. El verbo faire, hacer. Porque nos ayuda en mucho. Faire Te la facilita vaisselle. un montón, Cristian. Exa- Exacto. ¿Y en qué momentos no puedo usar? O sea, Ah, porque d'accord. cuidado que metamos la pata el día de mañana, fer. D'accord. Alors, Ya eso eh, después, ¿no? Pero no, por si acaso no te olvides. d'accord. Simple. Obviamente sí, c'est le français courant. Ahí está. Français courant. Français courant. O estándar. Es así, el del día a día. Le français courant. Entonces, sí, no sé si les pasa, pero cuando estamos ya en la segunda columna, commettre une erreur, pratiquer le judo, construire une maison, tourner un film, prendre des photos, PC, mesurer, coûter, combien ça coûte aussi. Je veux préparer un repas, par exemple. Sí, también puede servir. Pero eso también aumenta un poco el nivel. Tal vez a un francés, digamos, con más vocabulario, ¿no? Así, simple. Em, pero para simplificar así la vida, faire, cometre, o sea, nunca habría, o sea, si es posible no escuchar, vamos, he cometido un error, he cometido un error, pero se llama así, he hecho un error, ¿no? Sí, la idea. Je fais une erreur, je fais une faute, je, j'ai commis une erreur, he cometido, j'ai commis une erreur. Entonces, reemplaza muchas cosas el faire, como, ¿no? Ahí estaba laver la vaisselle, o sea, lavar, también podemos decir faire la vaisselle. Oui, c'est ça. Contextos, sí, tal vez más formales, ahí está, para hacerlo más, Je oui. peux dire, je peux dire, Christian, Mm. je peux faire le petit déjeuner. Très bien, oui, je peux Oui. faire le petit Ah, déjeuner. Très bien, esto oui. está importantísimo. Verbo Gracias. faire. Por eso es muy útil. Je peux faire le petit déj, le petit déjeuner. Très bien. Tout le monde va comprendre. Quiero hacer el desayuno. No, preparer también sirve, ¿no? Por eso, la importancia du verbe faire en todos los tiempos, ¿no? Présent, passé composé, imparfait, etc. Futur, demain, je ferai le petit déjeuner, par exemple. Mañana haré el desayuno. Ok, vous avez bien compris le verbe faire, synonyme. Oui, uf, Hélène, merci. Les autres, Grace. re bien, re bien.
Nayeli, Valentine, Adri, Charitza, merci, Hélène. Suzanne, oui, ça va? Oui, prof. Ok, ça va, ok, parfait. Ok, de toute façon, je vais partager la même image dans le groupe de WhatsApp et aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder le... Mhm. Les expressions pour le temps, d'accord? Situé dans le temps. Mhm. Je pense comme ça, exactement. Situé dans le temps. C'est facile, d'accord? Dans le temps. Situarse en el tiempo, d'accord? Situé dans le temps. Oui. Es más usado Oui, exactement, Nayeli. Le français parlé, c'est ça. Le français hablado, el francés corriente, el francés estándar, súper recontra utilizado. O sea, extremadamente. Ujú. Hacer. Por eso reemplazan muchos verbos. Practicar, ¿no? Pero también hablamos así. No es tampoco tan alejado. Tal vez en hacer economías, ¿no? Faire des économies, hacer, hago, hago deporte, decimos, je fais du sport, je fais du sport, je pratique, ¿no? Sí, o sea, sí, algunos, solo hay algunos que no llevan tanto, pero una gran mayoría podemos entender como hispanohablantes. Entonces, c'est ça. Merci Nayeli, c'est ça. Ok, quelles sont quelles sont les expressions qu'on va apprendre aujourd'hui? Alors, il y a depuis, ce sont des très importants. Ce sont les indicateurs pour se situer dans le temps. Dans, pendant, en et pour. D'accord? C'est ça. Simplement ça pour aujourd'hui. D'accord? Alors, comment bien les utiliser? Deux, trois, quatre, et cinq, six. Oui. Il n'y a que six indicateurs. Así, seis indicadores, nada más. D'accord? Pour se situer dans le temps. Para situarse en el tiempo. OK? OK. Un. Qui veut commencer avec une petite lecture? Indicateur. Premier indicateur situé dans le temps. Il y a. Il y a. Il y Moi, a. Merci, merci. Jared, vas-y. on, il y a. Il y a indique un point dans le passé ou eu lieu l'action. J'ai vu Marc il y a 3 jours. Un début de phrase, il y a qui indique un durée qui a commencé dans le passé et continué dans le présent. Il y a 2 ans que j'habite ici. Très bien, merci. Jared, 12 ans, oui. 12 ans. Très bien. Indique une durée qui exactement. Il y indique un point, n'est-ce pas? Un point dans le passé où a eu lieu l'action. Par exemple, j'ai vu Marc il y a 3 jours. J'ai vu Marc il y a 3 jours. Il y a 3 jours. J'ai vu Marc. En début de la phrase, il y a que indique une durée qui a commencé dans le passé et continue dans le présent. Par exemple, il y a 2 ans que j'habite ici, n'est-ce pas? Il y a plus que. Il y a. En el pasado siempre. D'accord? Il y a. Il y a que. Il y a. Comment est-ce que vous comprenez il y a? Comment il y a? Hace, hace Hace o un, hacía. Hace. hace un. Très, très bien. Mm. Hace. Muy bien. Hace 3 días, ¿no? Hace 3 días. Il y a 3 jours. Mais aussi, attention parce que il y a. Ah, ya. Entonces me vuelve. Il y a
Alors, ici, par exemple, il y a un tableau derrière moi ou il y a une, une sculpture, sculpture derrière moi. Il y a une sculpture derrière moi ou il y a des sculptures derrière moi. C'est le même il y a. Ça s'écrit de la même façon, mais ça signifie autre chose, n'est-ce pas? Il y a de sculptures derrière moi, n'est-ce pas? Des sculptures. Hay. Hay esculturas detrás mío. Hay. Il y a. Pero dependiendo del contexto, también significa hace. Il y a 3 jours, n'est-ce pas? Ujú. ¿Ça va? ¿Se entendió esa parte? Oui. Il y a de sculptures derrière moi. Oui. Hay. También il y a hace. Perfecto. Français parlé. En el francés hablado, solo vamos a escuchar ya. Sí, así. Ya. Como que así una supresión. Ya. Il y a des sculptures derrière moi. Ou j'ai vu Marc il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Il y a. ¿No? Así suprimimos il, pero vamos a escuchar solo ya. Il y a 3 jours. Il y a 12 ans que j'habite ici. Il y a 12 ans. Il y a. Así. Directo nos vamos al ya. Porque es il y a, sí, súper articulado, bien bonito, pero no se habla. O sea, el francés así hablado, français parlé, solo vamos a escuchar ya. Français parlé. D'accord? Français parlé. Voilà, français parlé, tout simplement ya. Y así, si lo aplican, puede sonar incluso más nativos. Ya. Il y a des sculptures derrière moi. Ya. Il y a 2 ans que j'habite ici, n'est-ce pas? J'ai vu Marc il y a 3 jours. Voilà, pas de question. Il y a toujours un point dans le passé. En el pasado. Toujours. Ça va? Parfait. OK. Deuxième indicateur. Depuis. Non, después. Non, depuis. Depuis. Hasta la I solo vamos a pronunciar. Depuis. D'accord? Depuis. Quelqu'un qui veut lire. Moi? Merci. Allez. Ok. Depuis indique une durée qui a commencé dans le passé et continue dans le présent. J'habite ici depuis 12 ans. Perdón, 12. se me corta. Très bien, 12 ans. Très bien, parfait. 12 ans, parfait. Indique. IN va a ser A para nosotros. IN, indique. Oui, a commencé dans le passé. Attention, a commencé dans le passé. Une action qui a commencé dans le passé, mais que continue au présent. Comenzó en el pasado y continúa hasta el presente. Por eso es muy importante esto. Il y a toujours au passé. Ya pasó y ahí se quedó. ¿D'accord? La única posibilidad, il y a 12 ans que j'habite. Solo es esta estructura que lo hace hasta el día de hoy. Commence le passé et continue dans le présent. Porque la mayor parte del tiempo, il y a toujours passé. Depuis, oui, commence au passé et continue au présent. J'habite ici depuis 2 ans. Comment est-ce que vous comprenez depuis? Desde hace. Exactement, c'est ça. Bravo, les filles. Exact, desde hace. Très bien. 3. Dans, attention, dans. Pas no dance, dans, solamente dans, d'accord. Dans, la S, así, no escuchamos. Dans, quelqu'un. C'est facile. Moi? Merci. Seulement, désolé. Merci Najali, oui. Donc, on dit un point dans l'avenir et je vais au Canada dans un mois. Parfait, oui, c'est simple, n'est-ce pas? Dans l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'avenir? Dans l'avenir? Dans l'avenir? Indique un point dans l'avenir. En el futuro, effectivement. Très bien. Dans l'avenir. Je vais au Canada dans un mois. Et ici, on va faire la liaison, d'accord? Dans un mois.
en un mes. Ahí está la clave. Dans un mois. ¿De acuerdo? Y no en un mois. Vamos a ver en qué circunstancias vamos a utilizar el en, pero no en un futuro. Dans, no dans, un point dans l'avenir. Entonces este dans vamos a usarlo siempre para el futuro. Très bien. 4, 4, 4, 4. Vas-y, vas-y. Pendant, pendant. No pendant, pendant, pendant. Vas-y. Moi, Merci, pendant indique une durée, le temps qui s'écoule. Elle a parlé pendant une heure. Oui, effectivement. Pendant indique une durée. Une durée. Exactement. Une durée. Par exemple, la durée de cette séance est de 1 heure et demie. La durée ou sa durée, la durée de cette séance est de 1 heure et demie. Sa durée, n'est-ce pas? Sa durée est d'1 heure et demie. Et d'accord, sa durée. Comment est-ce que vous comprenez pendant? Durante. Durante, oui, exactement, durante. Très bien. En, 5, en. Non, en, nasal. Nasal. Le son nasal. En. Nasal, d'accord? En. Un. Personne. Non? Un. Moi, Merci, merci, j'arrête. Après Najali, pour finir. Merci. 5. On indique les durées nécessaires à la réalisation d'une action. Je fais mes devoirs en heure. Très bien. Indique la durée. Indique la durée nécessaire. D'accord? Indique la durée nécessaire. Au contraire, pendant indique la durée, tout simplement. D'accord? Pendant indique la durée dans un point dans l'avenir. D'accord? Un point dans l'avenir, pendant une durée, en la durée nécessaire. Je fais mes devoirs en 1 heure. Ou tu peux arriver à Cochabamba en 5 minutes. En 5 minutes, c'est-à-dire la durée nécessaire. Una duración necesaria. Non? Si. La durée nécessaire. Finalement, pour. Moi, Merci, Nathalie. Oui. pour indique un durée dans l'intention, les projets. Il vient en vacances chez nous pour 15 heures. Jour, très bien. Jour. Parfait. Exactement. La durée dans l'intention. Así un proyecto, ¿no? Ils viennent en vacances chez nous pour 15 jours. Mhm. Comment est-ce que vous comprenez? Pour. Désolé, Hélène? Por. Oui, por. Très bien. Mais attention parce que aussi en français, il y a par. También existe ese par. Par exemple, euh, ce poème, ce poème a été écrit par Victor Hugo. Ce poème a été écrit par Victor Hugo. Ce poème a été écrit par Victor Hugo, n'est-ce pas? También es el por.
Pero en este caso sí es más evidente, ¿no? Pour. O sea, como que para 15 días. Para 15 días. Por 15 días, sí. Ok. En francés ahí difiere un poco. Très bien. Très bien. Pas de question. Avec los 6 indicateurs, con los 6 indicadores ahí. Tiempo. Il y a, depuis, dans, pendant, en, pour. Oui, ça va? Ça Ça va? marche. Ça va, ça va, ça va. Parfait, parfait, ça marche. Finalement, attention, il y a que peut être remplacé par ça fait que. Lo que veíamos justo al inicio. Ça fait que. Ça fait, par exemple, ça fait 10 ans que je ne te vois. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je ne te vois pas. Ou il y a 10 ans que je ne te vois pas. Non? Qu'est-ce que ça veut dire? Hace. Ah, sí. La même chose. Ah, c'est 5. Ça fait. Ou il y a. Les deux fonctionnent. Il y a ou ça fait que. Il y a 2 ans que j'habite, n'est-ce pas? Ça fait 12 ans que j'habite. OK. C'était simple, n'est-ce pas? Pas de question? OK. S'il n'y a pas de question, on passe. On va faire quelques exercices avec les. Oui, c'est situé dans le temps. OK, excelente cuestión, Nayeli. On. No, tiene la misma pronunciación. On. Lo mismo. El contexto lo va a decir. On. Incluso hay uno más. Dans un an. En un año. Le prochain an. Le prochain an. Año. Todos tienen la misma pronunciación. C'est pareil. La pronunciación c'est pareil. On. Y no solo en estos, atención, vienen en otros. Nayeli nos pregunta cómo diferenciar, ¿no? Cómo diferenciar estos sonidos, pero no son diferenciables. O sea, no solo estos, sino estos también. Um, um. Todos van a tener el mismo sonido. Uno es on, con la N, pero nasal. On, y otro es con la M. Um. Uno es um, on, um. Todos estos van a pronunciarse igual. Oui, c'est ça. Mhm. D'accord, OK.
Et alors, oui, complétez les phrases suivantes avec le mot proposé. Mot proposé, ok. Quelqu'un veut compléter la phrase numéro 1. J'attends une heure. Attention, attention à le concept. Alors, l'utilisation, l'emploi pour chaque indicateur. D'accord? Il y a une action qui commence au passé et termine au passé. Ça fait que commence au passé ou il y a que commence au passé, mais continue au présent, n'est-ce pas? Ensuite, dans, pour l'avenir, les projets dans l'avenir, pendant une durée, n'est-ce pas? En une durée nécessaire pour une durée tentative, je crois, oui, tentative pour un projet. Et depuis qui commence au passé et continue au présent, oui, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, numéro 1. Non, difficile. Quelqu'un? Non? Marie, Nadjali. Tal vez. Alors, tu peux lire la phrase, Ya- Marie. J'attends en un durée. Une heure. J'attends en une heure. En une heure. Alors, ¿para qué era entonces utilizado el on? El on, ¿no? On. Un durée précise. Ah oui. Non, indique une durée nécessaire à la réalisation d'une action. O sea, no, no va, ça ne va pas. Une durée. Oui. C'est possible, Il y a j'attends pendant une heure. Je pense que Hélène a dit Pendant. la réponse, oui, correcte. J'attends pendant une heure. J'espère Durante una hora. durante una hora. Et alors, ça peut fonctionner pendant une durée, le temps qui écoule, n'est-ce pas? D'accord, oui, ça peut fonctionner. J'attends pendant une heure. Espero durante una hora. Ça fonctionne. Il y a une autre possibilité. Ah, quelqu'un a dit, Suzanne, peut-être? Oui. Il y a. Et Au début. alors, oui, c'est le passé. Le passé. Eso por eso muy clave. Hay para cada una de esas un porqué. Alors, avant de passer à ça, je pense qu'on va regarder quelques exemples, d'accord? Ahí para entender justamente esta última parte que acabamos de ver. Ok, la différence. Exact. C'était comme ça. Ok. Depuis ou pendant. Depuis ou pendant. Por eso es clave así saber cuál de las dos usar. Depuis ou pendant. Alors, on va regarder ça. Par exemple, depuis. Et la phrase dit, tu étudies le français depuis combien de temps? Tu étudies le français depuis combien de temps? Tu étudies le français depuis combien de temps? Et réponse, j'étudie le français depuis 2 ans. Et entre parenthèses, ça veut dire que je continue. Depuis, pour désigner une action qui a commencé au passé et qui continue au présent. Ha comenzado en el pasado y continúa en el presente. Aquí como abajo está, ¿no? Une action qui a commencé au passé et continue au présent. N'est-ce pas? Depuis. D'accord? Depuis et au futur. Peut-être au futur, n'est-ce pas? Depuis, desde hace, ¿no? Estudias francés desde hace cuánto tiempo. ¿Desde hace cuánto tiempo estudias francés? Estudio desde hace 2 años. Significa que lo he empezado y continúo y probablemente continuaré. Depuis. D'accord? Une action qui a commencé au passé et qui continue au présent.
Ensuite, pendant. Pendant. Quelqu'un qui veut lire les deux bulles, así las dos burbujas. Pendant. Tu étudies le français pendant combien de temps? J'étudie le français pendant 12 ans, mais j'ai arrêté. Exactement. Exactement. Tu as étudié el francés pendant combien de temps? ¿Durante cuánto tiempo? He estudiado durante 2 años. Y significa que ya no estudia más. Mais j'ai arrêté. Une action qui a commencé au passé et qui a fini au passé. N'est-ce pas? Voilà. Depuis ou pendant. Por eso es muy importante saber en qué momentos vamos a usar cada uno. Exact. Pour finir, depuis, contre, pendant. Elle lit, elle lit depuis 1 heure. Elle lit toujours. Ou elle a lu pendant 1 heure, mais elle ne lit pas. Elle ne lit plus, pardon. Elle ne lit plus. O sea, el pendant va a ser cuando algo se para. Y el depuis si continúa. Así de simple. D'accord? Cette partie, très bien. Depuis ou pendant. Depuis ou pendant. Depuis si continúa. Pendant, ya lo dejo. Ok. Alors, à vous. La même chose. À vous, à vous. À vous, à vous. Quelqu'un qui peut répondre à la Je question? t'attends depuis 1 heure. Je t'ai attendu pendant 1 heure. D'accord. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. J'attends depuis 1 heure. Espero desde hace 1 hora. Y te he esperado durante 1 hora. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je t'ai attendu pendant 1 heure. Que la persona est partie, n'est-ce pas? Que se ha ido, ya no está esperando. Pero le dice, te he esperado durante 1 hora. Por eso, una acción. El depuis puede continuar. Je t'attends depuis 1 heure. Ahí ya llegó, digamos, la persona. Te he esperado desde hace 1 hora. Es porque le dice a la persona misma. Te he esperado, yo te espero desde hace 1 hora, ¿no? Yo te espero desde hace 1 hora. Se lo dice así en la cara. 1 hora. Pero la otra, porque ha sido una acción que ha comenzado en el pasado y continúa al presente. Y el presente es cuando le dice. Y la otra, je t'ai attendu pendant 1 heure, es porque ya se fue. O sea, comenzó en el pasado, pero terminó en el pasado. Y ahí en otro momento le puede decir, je t'ai attendu pendant 1 heure. Te he esperado durante 1 hora. Al final, no está el presente, no, no está esperando. ¿Se entiende esa diferencia? Depuis et pendant. Es muy importante eso. Por eso el francés es súper exacto también, porque no puede ir ahí de pendant, no iría un pendant, sino un depuis. O no, no, al revés no funcionaría. A l'envers, ça ne marchera pas. No, je t'attends depuis 1 heure. Te he esperado desde hace... Ah, oui. Je t'attends Te espero durante 1 hora. Te espero durante 1 hora. Te he esperado desde hace 1 hora. Te he esperado desde... Il faut regarder les conseils, n'est-ce pas? Pendant le temps qui s'écoule, oui. Durante. Te espero durante 1 hora. Mhm. Donc, vous avez bien compris? Non? Confusion. Difficile. Il faut regarder tout simplement les concepts. Lo que hemos leído, eso hay que ver así, puntualmente. Y cómo se puede continuo present. Ese podría funcionar, por ejemplo, también.
te he esperado desde hace una hora. Lo comenzó en el pasado y al final sí le esperó una hora. Depuis une heure. Te he esperado en una hora. Desde hace una hora. Depuis una hora. Ha comenzado y te espero durante una hora. Ujú. La durée, n'est-ce pas? Indique la durée. Une durée. Ujú. Oui, c'est ça la bonne réponse. Ujú. C'est ça. Te espero durante una hora. Ya pasó. Y transcurrió una hora. Oui, c'est ça la bonne réponse. Je t'attends pendant une heure et je t'ai attendu depuis une heure. Porque está comenzado en el pasado, por eso hace referencia al pasado. Je t'ai attendu depuis une heure, desde hace una hora. Y esta pendant es el durante, la duración hace referencia. Ujú. Pendant une heure. Ujú. Que transcurrió una hora. Sí, oui. Eh, te esperaré durante una. Oui, je t'attendrai. eh, te esperaré durante una hora. La même chose. Je t'attendrai pendant une heure. Por eso es el tiempo que transcurre, que va, es la durée. La durée es la duración. Je t'attendrai pendant une heure. Te esperaré. El detalle es que el depuis va a ser siempre usado en el pasado y hasta el presente. Por eso es desde hace. D'accord? Alors, on va faire les exercices. Alors, maintenant, oui. On commence. Les dernières 15 minutes. OK. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Alors, tout le monde doit participer. Et... Alors, 1, 2, allez. 3, Carla. 4, Hélène. 5, Grace. 6, Jaritza. 7, Nageli. Soulmar et 8. 9, Suzanne. Et 10, Valentine. Oui. Vas-y, Adriana, oui. Non. Il y a pendant, dans. Adrien, non? Ok, oui. C'était pendant. Comme je fais l'exercice, n'est-ce pas? Comme là, c'est l'exercice précédent. J'attends pendant une heure. Espero durante una hora. Très bien. La durée. La durée, n'est-ce pas? Allez, vas-y. 2. Allez, 2. ¿Cuáles eran las otras opciones? Perdón, Ah, d'accord. por favor. Il y a en... No están en orden, pero son esas. Depuis... euh, en pour... Ça fait... Ça fait que... Ok, no sé si es correcto, pero il se dormit, donc nous regardions la télévision. Dans... attention, dans... Non, alors, don es pour l'avenir, es en el futuro. Por eso, cada una tiene una función. Así, sí, eso es lo complicado, porque cada una va a tener una función. Il s'est dormi dans nous regardions la télévision. Él se ha dormido en
nosotros mirando la televisión, así. No. Pendant. Durante, oui, ça peut fonctionner comme pendant, oui, durante, pendant, durante, nosotros mirábamos la televisión. Él se ha dormido durante, oui, la durée, hace aquí marcación a la duración, la durée, el tiempo que pasa, ahí va, el tiempo que pasa. Y se dormit. ¿Y cuál es el tiempo que pasa? Pendant nous regardions la televisión, mientras nosotros mirábamos la televisión o durante mirábamos la televisión. Sí, pendant, très bien. Oui. Entonces cada uno tiene un, un concepto, o sea, una idea. Vas-y, Carla. Pour. Oui, allez, Carla, désolé. Euh, pour de moi. D'accord, pour des mois. Et ensuite, ensuite, ici, pour des mois, quoi? Non, Carla. Hum, Il y a deux choses, deux mots à compléter ahí, dos palabras para completar. no estoy segura. Pour de moi, nous allons pas au théâtre. En. Pour des mois, en. Así, para meses, nosotros no vamos al teatro. No, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quelqu'un a pu identifier? Oui. Ça fait des mois que Mhm. nous allons pas au théâtre. Très bien, c'était ça. Ça fait des mois que. ¿Y esto qué idea nos da? Comenzó en el pasado y continúa en el presente. Ça fait des mois que nous n'allons pas au théâtre, ¿no? Hace meses que no vamos al teatro. On peut utiliser il y a que. Il y a de la même façon. Que. Il y a de mois, très bien. Il y a des mois que nous n'allons pas au théâtre. Les deux fonctionnent, très bien. Ok, oui, c'était ça, n'est-ce pas? O sea, era ese, justo, ¿no? Très bien, 4. Hélène. Pendant il porte des lentilles de contact, il voit mieux. Et vous êtes sûr? Pendant il porte des lentilles de contact, il voit mieux. Durante él lleva lentes de Mientras él contacto. no sé por qué es en Después. el continuo. Allá, solo en el momento, ¿no? Solo en el momento. La durée. La durée. Durante. Non, ça ne va pas. Non? Non. Je pense que quelqu'un a dit la bonne réponse. Dance? Dans. Dans, il porte des lentilles. Ahí el don es pour l'avenir, para el futuro. Ça ne va pas non plus. Non plus? Pardon? Non?
non plus. Non, dans non plus. Quelqu'un a dit la bonne réponse, tu penses? Oui. Depuis, desde, Oui, oui, depuis. Depuis. Oh, Eh oui. Depuis il porte les lunettes de contacto, il va mieux. Desde que él lleva, ¿no? Desde que él lleva el lentes de contacto, él ve mejor. Comenzó en el pasado y está en el presente. merci, Cristian. Desde que él lleva, depuis il porte. O sea, no es solo desde hace que, sino también es desde que. Depuis il porte des lunettes Sí. de contacto, il vaut mieux, ¿no? Y hablamos así también, ¿no? Desde que llevas, digamos, tus lentes de contacto, ves mejor, ¿no? Esto nos hace referencia a lo has comprado en el pasado y continúas y todo ese tiempo ves mejor. Très bien. Grace. Pour acheter un appartement, il y a 5 mois. Il y a 5 mois. Très bien. Il y a 5 mois. Très bien. Paul a acheté un appartement il y a 5 mois. Parfait. Yaritza. Merci, Grace. Les résultats seront disponibles dans quelques jours. Très bien. Parfait. Bon travail. Bien joué. Dans quelques jours. Pour l'avenir, n'est-ce pas? En unos días. La clave. Y no va a ser aquí el on. O sea, no va a dar. Porque on, ¿para qué está el on? Es una intención, ¿no? En quelques jours. No. Es una intención, no. No va. Dans quelques jours. En unos días. L'avenir. Les résultats seront disponibles dans quelques jours. Très bien. Désolé. Très bien. Ensuite, merci. Yaritza Nacheli. C'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Podría ser, pendant il y a clair faire un résumé. Alors, comme ça, pendant un an, il y a Claire fait un régime. Comme ça? Oui. Ah, entonces, durante un año Claire hace una dieta. Ça ne marche pas. Hay una sola estructura que tiene dos partículas solo. Esa es la ayuda. ¿No? ¿Difícil? Personne. C'est possible. Cristian, c'est possible. Non, je ne sais pas, mais il y a un an que Claire fait un régime. Exact, c'est ça. Il y a un an, très bien, c'est ça. Il y a un an que Claire fait un régime. Un régime, très bien, c'est ça. Régime. ¿Y qué idea nos da, Helen? ¿Qué idea? Hace un año que Claire hace una dieta. Très bien, c'est ça. Entonces, por eso, la idea es que comenzó en el pasado y continúa hasta el presente. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Lo hizo en el pasado y continúa. También funciona el ça fait. Ça fait un an que Claire fait un régime. Hace un año. Que, por eso era la excepción. Il y a plus que. O ça fait plus que. Porque solo el il y a y el ça fait solo hacen referencia al pasado, pero ya con el que hasta el presente. Es así. Il y a un an que Claire fait un régime, ou ça fait un an, así super nasal, un an que Claire fait un régime. Très bien. Marie, continue. Je prépare le dîner depuis mon mère fait la vaisselle. Et depuis, alors, quelle est... Depuis. Alors, traducción así literal. Preparo la cena desde hace que mi marido hace
hacen los platos, faire la vaisselle. Lo que decía, laver la vaisselle, ¿n'est-ce pas? Laver la vaisselle. Hablamos así, no. Eh, j'ai entendu une chose? Pour? Alors, pour. Ouais. D'accord. Pour. Je prépare le dîner pour mon mari. Preparo la cena para mi marido. Lava los platos. Pendant. Oui, effectivement. Pendant. Je prépare le dîner pendant mon mari fait la vaisselle. Dos acciones a la vez. Dos acciones a la vez. Je prépare le dîner pendant mon mari fait la vaisselle. Preparo la cena mientras mi marido lava los platos. Pendant. Très bien. Nacheli. Una pregunta, en el número 7 ¿también podría ser pendant un que o no podría ser? Ça ne va pas. No va, no. ¿No? No. ¿Por qué hace siempre referencia a... Por eso hemos leído la parte primera. Hemos leído la parte primera. O sea, son estructuras así específicas. Son bien... Así no puede ser en una frase, tiene que ser eso o no es nada. Entonces el pendant sí va a ser para duración. La durée. Vamos a resaltar ahí la duración. Il y a que ou ça fait que siempre va a ser en el pasado hasta el presente. Depuis en el pasado hasta el presente también. Son esas dans pour l'avenir, en el futuro. Entonces, no, ça ne va pas. Ok. Suzanne, 9. Mm, il est là depuis un an. Très bien. Très bien. Depuis un an. Très bien. Depuis un an. Parfait. Il est là depuis un an. Ou on est là. On est là depuis un an. Está aquí desde hace un año. Desde hace un año. Il est là depuis un an. Très bien. Valentine, pour finir. Pendant. Euh, pendant. On. Oui, exactement. Exactement ça. En. Pourquoi? Parce que c'est l'intention. Je fais le devoir en 3 heures. Así es la intención de hacer la tarea en 3 horas. Je fais le devoir en 3 ans. En 3 heures, pardon. Je fais le devoir en 3 ans. C'est l'intención. Así les invito a que vean nuevamente la parte que hemos leído juntos. Ahí está la clave para entender todo. El il y a, depuis, dans, pendant, en, pour. ¿Y en qué situaciones va a ser utilizada? D'accord? Je vais laisser quelques exercices aussi pour travailler cette partie. Porque es muy importante. O sea, el francés es así súper específico. ¿D'accord? Así específico. No puede ir esta otra ni esta otra. Es esa. ¿D'accord? Oui. ¿De cuestión? No, no. Oui. En. La durée nécessaire à réaliser une acción. Es la duración necesaria para realizar una acción, ¿no? Je fais les devoirs en 3 heures. Es la duración necesaria para realizar una acción. En. Por eso es que aquí tampoco iría el en. Cuando alguien ha dicho aquí, le résultats seront disponibles en quelques jours. No, es una intención. Pero aquí estábamos hablando de l'avenir, el futuro. On parle de l'avenir. Entonces, en esos casos va a ser dans. También hablamos así, decimos, los resultados estarán disponibles dentro de algunos días, ¿no? Tal vez no con frecuencia, pero dentro, dans. También es en, sí, pero también podemos entenderlo como dentro de algunos días, dans quelques jours, ¿no? Súper preciso, perfecto. Oui. ¿Y de cuestión? No, pas de cuestión. Difícil.
Il y a que en, Confuso, dans, depuis, pour. Hélène, vas-y. Hélène? Confuso. Exacto, oui, c'est un peu. Sí, es un poco, pero por eso, la parte que hemos leído, ahí está la explicación. Y de todas formas voy a compartir imágenes para, alors, comme tâche. Alors, oui, on va laisser d'un côté ça. Et vous devez faire cette partie. C'est plus facile. Esta parte les voy a dejar. Ahí solo hay ya, 5 para 5. Por eso, son 5 indicadores para 5. O sea, uno tiene que ir ahí sí o sí, o no tiene sentido. ¿De acuerdo? Y les voy a dejar otras infografías para ayudar a esta parte. ¿De acuerdo? Il y a depuis que, dans, pendant et en. ¿Ok? Baja un poquitito. Ok, pas de question? Ça va? Ça va, prof? D'accord, ok. Et... Ou peut-être on peut travailler 2, 3 phrases. Quelqu'un? Cette partie, c'est plus facile. Tenemos 3, ya va a ser mucho más fácil. Les premiers 3, las primeras 3 podemos hacer juntos. Porque el resto es fácil. Voilà. Quelqu'un. 3 personnes peuvent compléter. Il rédige ses lettres, moins de 30 minutes. Il y a depuis, dans, pendant, en, non? Difficile encore? Alors, tu peux lire la phrase, Carla, s'il te plaît. Il rédige ses lettres en moins de 30 minutes. 30 minutes, très bien. En moins de 30 minutes. En menos de 30 minutos. Muy bien, esa es la intención. Très bien. Ensuite, oui. Ok. Deux. Deux, non. Christian, Clémentine a venu à Mexique il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Posible. Alors, c'est Hace posible. 7 años. Hace 7 años. Oui, c'est posible. Entonces hay que analizar ahí, ¿no? Hace 7 años. Pero puede que esté ahí. Entonces puede ser depuis. Pero no hay depuis. Entonces, oui, 7 ans. Il y a 7 ans. Très bien. 3. Non, personne. 3. Depuis que tu fais du sport, tu es plus content. Très bien, c'est ça. Depuis que tu fais du sport, desde que haces, ¿no? Deporte, estás más feliz. Depuis que tu fais. Lo ha empezado el pasado y continúa el presente. 4 pour finir. Oui, 4 pour finir. Et ensuite, je vous laisse. Mon père. C'est facile, c'est facile. Non? Ya, bueno. Mon père est revenu de son voyage pendant une semaine. Pendant une semaine, durante una semana. Parfait. Et pour l'avenir, n'est-ce pas? Je vous téléphonerai dans 1 heure pour confirmer votre réservation. Donc, toujours pour l'avenir. No podría ser ahí en el on, porque es le llamaré. Voilà, c'est l'heure. Il est déjà l'heure. Merci tout le monde d'être venu. Excellente soirée, excellente semaine. On se voit mercredi à 19h30. Ciao, ciao. Au revoir. A bientôt. Merci. À Au revoir. mercredi.